La première des choses à faire, c'est de prendre du courage. Ne te laisse pas dominer par des émotions négatives. Ne te laisse pas dominer par des mauvais sentiments. Parce que l'enfant est mort, toi tu te dis c'est fini, ma vie s'arrête ici, na bandi ko là, na ko il se trompe, ba il a amené. Miliko ba ko yela yo, oyebi muta sombia. Oyebi état spirituel na ye. Connais-tu son état d'âme? Il y a quelqu'un qui te guette et qui est contre toi il y a longtemps, mais il va profiter de cette occasion. Il vient avec la nourriture, maman dit, donc elle décide à côté de Léon Dégui là. Il y a quoi là? C'est comme ça que moi je ne mange pas lorsque j'ai des problèmes. Je ne mange pas. Apporte-moi de la nourriture, d'accord, je vais l'accepter, mais sans pour autant la mettre dans ma bouche. Parce que je ne te connais pas. Je ne connais pas ton état spirituel. Je ne connais pas ton état d'âme. Il y a mon frère pasteur qui m'a dit, il est rentré chez lui dans sa chambre avec sa bouteille. Il buvait quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui lui dira, bon voilà toi, tu as tout terminé, il n'y a pas eu. Et tu n'as rien gardé pour moi. Lui il dira non, il n'est resté que ça. Et je l'ai déjà dit. Et cet homme-là lui dira, bon toi sors. Quand tu vas sortir, je vais acheter la même chose pour toi. On se connaît. On ne se connaît pas. On ne se parle même pas. Mais comment maintenant tu me dis non, tu vas acheter ce que moi je n'ai pas pu acheter pour toi, toi tu veux acheter pour moi. Et comme ça, il y a lieu de poser la question. Il faut avoir l'esprit de discernement. Prends-toi en charge. Pendant ton divorce, ne te laisse pas conseiller par n'importe quel ami. L'homme a l'objet, sauf qui m'a la boyo tika les sikamoko. Pourtant, on la polypolité. Parce que polypolité, parce que on a quand ça zongera, a au couteau koyi na kindumba. Il avait raison. Prends-toi en charge. Ne te laisse pas conseiller par n'importe qui. Ne suivre que les conseils d'une personne crédible. David s'est pris en charge. Il se leva seul. Personne n'est venu les soutenir pour les soulever. La Bible dit, il se leva, il était seul. Il se dit, oui, ici. Il y a un simba dans la banzo. Il y a un groupe. Maman va couper les mois. Quand on va couper les mois, on dit, c'est bébé là-bas. Quand on va mourir à servir. Ah, pas quoi. Maintenant, on va tout. Ah, vous m'avez dit que vous avez fait un peu de temps. Ah, vous avez dit que vous avez fait un peu de temps. Ah, vous avez dit que vous avez fait un peu de temps. Va tomber la maman. Moussa Simba il a si. Moussa Simba il a ma belle, excusez. Donc, garçon, on a timbelio, on loue la femme au Bandakala, on lui a l'occasion aussi, mais là, il y a un peu profiter. Comment aussi, mais il a le côté, aussi de caca, et puis à Kanye, maman mata, maman mata. Il y a un poli. Alléluia. Mais il y a des choses. Même la personne qui s'est approchée de toi, tu ne les connais pas, tu ne la connais pas. Il peut jeter un mauvais sort sur toi. Et ça n'a pas l'occasion de dire qu'il y a une maladie. Parce que c'est une position de faiblesse. Et celui qui t'approche peut faire n'importe quoi sans que toi tu le saches. Raison pour laquelle tu dois te prendre en charge. Prends-toi en charge, ma soeur, mon frère. Ne te laisse pas dominer par ces gens-là. Prends-toi en charge. Ce n'est pas la fin du monde. Les sels ne tombera pas sur ta tête. Le problème est arrivé, d'accord, mais prends-toi en charge. Israël a connu la mort en même temps. Moïse est décédé. Moïse est mort. Alors finalement, ils étaient prêts de traverser les jours. Moïse est décédé. La Bible dit qu'Israël a campé pendant 40 jours. On a enterré, on a pleuré Moïse, on l'a enterré. Mais personne ne s'est levé. Ils sont restés là-bas. Sûrement, ils se disaient, c'est Moïse qui avait la vision, c'est Moïse qui écoutait l'Éternel, c'est Moïse qui connaissait l'endroit, les chemins, et c'est fini, comme il est parti, c'est fini, c'est la fin du monde, que chacun s'est débrouillé. Ils sont restés assis. Mais Dieu les a remarqués, il a dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il a dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 7, prends courage, lève-toi, prends courage. C'est ça la pensée de Dieu. Il faut prendre du courage. Lorsque les malheurs arrivent, ce n'est pas le temps pour toi de te reposer. Il faut prendre du courage. Tu dois t'élever. Il faut du courage. C'est comme ça que David a eu le courage de se lever seul. Il a relevé la tête.
La deuxième des choses, la Bible dit, après avoir se levé, il se lava et soigné. Vous comprenez, il y a la coupe de la monnaie, il y a un peu ici, là, aussi, on a coupé l'air, il y a un peu de blé. Il y a un problème. Quand quelqu'un perd un membre de la famille, c'est fini, il devient mal propre. Ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. De devenir mal propre. David était mal propre pendant que l'enfant était en vie. Lorsque l'enfant est décédé, il devient propre. Ça a une signification. Lorsque vous prenez en charge, la deuxième des choses à faire, après avoir pris du courage, la deuxième des choses, c'est de se sanctifier. Parce que le diable est tout près de vous. Si vous ne savez pas vous sanctifier, il trouvera une porte où il va entrer. C'est comme ça que je vous ai donné le conseil de garder le silence. Tant que ma camboya, quand vous avez sans contrôle, et bien portez-vous. Diable, alléluia. Mais quand vous vous sanctifiez, mais bien aimé, c'est Dieu qui prend la place dans votre vie. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Se sanctifier, c'est une manière d'inviter Dieu dans votre vallée. Et vous avez de la maîtrise. Les portes ne s'ouvriront point. Même si il faut tout nous parce que Dieu va intervenir, va les contredire. Alléluia. Même si on a cherché à t'attaquer, ces attaques ne t'atteindront pas parce que Dieu est avec toi. L'ange de l'Éternel te protège. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui est sanctifié. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Parce que Dieu est avec vous. C'est dans la sanctification qu'on retrouve Dieu. Parce que tu te sanctifies, alors Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Mais bien, débarrasse-toi de toutes formes des œuvres mortes. Ce qu'on filme, on la terre. Ce qu'on a gagné, sanctifie-toi, sois propre parce que tu as besoin de la main de Dieu. Et Dieu n'agit que là où il y a la sanctification, là où il y a sa main. Sanctifie-toi, fais-toi propre devant la face de Dieu. Ici, je parle de la sanctification spirituelle. Ton âme doit être propre devant Dieu. Ton esprit doit être propre. Tu dois garder ton esprit propre, ton âme propre pendant cette période. C'est comme ça que le Seigneur viendra te visiter. La troisième sous-point. Puis, et changea de vêtements. Il a changé de vêtements. Et bien aimé, sur le plan spirituel, les vêtements symbolisent les savoirs, les dons. Quand le Seigneur montre des vêtements dans une vision, c'est les savoirs. Ce sont des capacités. Je mets un problème de pays, je les sens. Amen. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a une potentialité. Chacun de nous a une capacité. C'est dans cette période que toutes ces capacités doivent être mises en œuvre. Quand on m'a camboyé, il faut me tourner ça en c'est ça, le symbole des vêtements. Il a changé. Il a changé la pensée. Il a transformé ses pensées. Il a commencé à réfléchir autrement. Parce que la période est déjà arrivée. L'enfant est déjà mort. Je dois maintenant transformer ces liens à un lien de source. Il changea ses vêtements. Nous avons des capacités. Et lui, mais fais fonctionner ta tête. Fais fonctionner ta tête. Moi, je me souviens, ma défunte mère a connu les mêmes problèmes. On l'a volé, il fallait des beignets. Maman va chanter. Elle a mis à 8 à 6. Maman a mis à 25 sacs à farine. Il y a provision. Papa m'a dit qu'il y a bon. En première lieu, tu as un sac à farine, il y a moins cher. On a un collège Bobo dans la ville. À l'Okolé, la ville est haut. Ma mère, je sais comment elle a dit que la première fois que tu as un collège Bobo. Ok, le collège Bobo, tu as 1000 portes. À côté de la porte, on a 1000 écoles. Azoki pour à côté de nous. Aïe, maman. Bon, sans le vivre, ça qui est déjà prêt. Puis sans on a fait ça, toujours dans la salle. Yo va dans la banque, avant de la banque. Maman, paye simbo. Tata na côté. Oui,
14, 15, 16, 17, 18. Quand notre papa est rentré, maman a noté, maman va besoin qui est, va quitter comme ça, va sac à farine. What? Dans le collège, oh, on va quitter, maman a mis dans son bien déjà. Depuis que tu as farine dans le collège, tant que maman a dit, papa qui a fait quitte, avec mon frère, tout droit à porter à la douane, papa, c'est moi aussi. Tant que maman a dit, on a chiqué, c'est moi la moquée. Tant que maman a chiqué, c'est moi. Tant que maman a dit, la fontaine a dit, dodo, pas quoi la vie. Alléluia. Mais c'est la fontaine, il y a pas de quoi. Eh, pas quoi là. Tu as dit, maman, qu'est-ce que c'est? Oh, t'as la cause. C'est fini. Mais ce que j'ai aimé, et pas la maman, la mission, à tout cas, qui a demi sac de farine et à réserve. Ton étani, à quel côté la tête. Abali ko ballon la. Si à Zogi ko l'état 25 sacs à farine, à mater les sous. C'est ça, mes bien-aimés. Parce que sa tête a fonctionné. Le coup, la zone a don et a commerce pour les gamins. A tête la vie dans mon petit. A mati. Elle était tellement forte dans ma tambourine. Elle a fait fonctionner sa tête avec le paix qui lui est resté. Et finalement, elle a réussi. Il faut faire fonctionner ta tête. Même si on t'a volé, même si on a tué quelqu'un, même si on t'a mis à la porte, même si le travail est terminé, ce n'est pas la fin du monde. Fais fonctionner ta tête. C'est ça les vêtements. Change d'option. Change d'idée. Lui, il a changé de vêtements. Toi, change d'idée. Il y en a nombreuses dans ta tête. Change d'idée. C'est comme ça que tu pourras réussir. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, après avoir changé ses vêtements, puis il alla à la maison de l'Éternel et il s'est prosterné. Mais bien aimé, quand la difficulté arrive, il faut toujours faire recours à Dieu. David a changé ses vêtements, il a changé tout et il est rentré à l'église pour rechercher la face de Dieu. Il est allé là-bas pour chercher la face de Dieu. Pour il s'est prosterné devant la face de Dieu. Mais bien aimé, il faut faire recours à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut mettre fin à ta maison, pas une autre personne. Il va passer de l'eau, par manque de maîtrise, on a tout conseil pas voisin. Voisin, il a dit tata moko, ce qu'on appelle c'est fini. Alléluia. Ce qu'on appelle c'est fini. Donc, fais recours à Dieu. S'il y a des bons moments où nous devons prier pendant plusieurs heures, c'est dans les moments où nous traversons la vallée de Baba. David a eu ses idées, mais il est allé montrer cela à Dieu, que Dieu l'aide à mettre en pratique tout ce qu'il a eu comme idée. Fais recours à Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu, il faut prier. Nous, en théologie, on nous a dit, lorsqu'un membre de l'église perd un être cher, le pasteur doit arriver sur place dans l'immédiat. Et la première des choses qu'il aura à faire, c'est de remettre toute la famille entre les mains de Dieu. Amen. De prier. Parce que c'est un moment où le diable profite pour déstabiliser. Remets la famille entre les mains de Dieu. Rentrez dans la prière, même si les gens vont pleurer après, d'accord. Et là, ça casse beaucoup, il m'a dit, tais-toi. Allez, prière au nom de Jésus. Amen, amen. Allez, volez là. C'est comme ça que j'ai fait. Parce que si on n'associe pas Dieu dans sa vallée, ça sera catastrophique, ça sera difficile. Alléluia. Et David a compris que dans cette période, je vais recevoir de toutes sortes de problèmes. Alors pour moi, t'as mieux faire recours à Dieu. Il est allé à l'église, c'est prosterné. Et la Bible dit, après, le dernier élément, après avoir prié, il rentra chez lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui servit de quoi? À manger. Et il mange. Mais qu'est-ce qui se passe chez David? Son fils, l'enfant aimé par David est décédé. Lui, il commence à manger. Ah, tato, c'est qu'il y a un qui moi. Alinga moi l'autre. Avec ça l'assemblant. Il y a un qui moi là. Pour talandenga zolia. Alléluia. Mais bien aimé, après avoir quitté la face de Dieu,
il faut rechercher la nourriture pour un futur meilleur. Et pour nous, cette nourriture, ce n'est pas les ndunda, ce n'est pas les biquettes. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Parce que votre foi est en tribulation. Votre foi est dérangée. Maintenant, il faut la raciner. Le meilleur moyen de la raciner, c'est de lire la parole de Dieu. C'est ça la nourriture que David a demandé. Il a demandé qu'on lui sert de quoi à manger. Ce n'est pas lui qui s'est servi, mais il a demandé. S'il y a quelqu'un que vous devez chercher, c'est un pasteur. Il viendra avec de la parole, il va commencer à vous prêcher, à vous exhorter, à vous enseigner par rapport aux circonstances. C'est comme ça que votre foi restera enracinée, inébranlable. Parce que la vie va continuer. L'épreuve va se terminer et demain la vie va continuer. Vous devez avoir la foi. Dans cette période, tout le monde viendra avec ses mots. Ndoki, Moïb, escroc, magicien, yo, okoyeba, tokobambo mabanga, okoyeba, ça. Mais il faut avoir foi en Dieu pour y résister. Si vous n'avez pas foi, c'est fini, ça sera très compliqué. C'est comme ça que David s'est préparé par rapport aux obsèques. Il s'est préparé, il a dit, il faut que je mange. Parce que je dois enterrer cet enfant. Je dois avoir la force. Nous, notre force, c'est la force spirituelle. Pour en faire résister contre les attaques du diable. C'est par rapport à, c'est à travers la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Il faut manger. Il faut manger la parole. Il faut se nourrir de la parole. Cultive-toi dans les buissons pour enraciner ta foi. Voyage et connaître l'échec, ce n'est pas la fin du monde. Quand tu as ma bonne Lévi, tu as la Bible. Alléluia. Ce n'est pas la fin du monde. Tu as la Bible. Parce que la Bible donne des réponses à tout problème que peut connaître l'homme. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de courir, il me reste des points parce que j'ai donné 3 armes. Et la quatrième arme, la Bible dit, lorsque David a mangé, il a terminé. Alors c'est à ce moment-là, écoutez, 2 Samuel chapitre 12, verset 21 à 23. Ses serviteurs lui disent, qu'est-ce que signifie ce que tu fais, oh David? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu plairais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il lui répondit, lorsque l'enfant vivait encore, j'ai gêné, j'ai pleuré. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Alléluia. Quelle est la leçon à tirer? J'aime bien ce passage. Mais bien aimé, vouloir ou pas, tout autour de nous, il y a des gens qui nous observent, qui nous regardent, qui nous surveillent, qui suivent de près nos actes, nos comportements, nos langages, nos attitudes. Surtout quand les problèmes arrivent. Tout le monde cherche à savoir, n'a pas fait les tata, n'a pas fait les moines, n'a pas fait les mobile, n'a pas fait les bimbo, n'a pas fait la boye, n'a pas fait les bimbo. Et ces gens-là qui cherchent à te connaître, chacun a une raison. On chacun un motif. Mais toi maintenant, si l'Éternel te fait passer par la vallée, je l'avais dit, la vallée c'est une école de formation. Et ce que tu as à faire, c'est ce que David a fait. Fais de toi un livre pour les autres. Deviens un livre pour les autres. C'est sur toi et c'est par toi que les autres vont être enseignés. Par rapport à ton comportement, par rapport à ton langage, ton attitude. C'est ça l'enseignement. Mais les serviteurs se sont approchés de David et disent, mais qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Donc, il est qui là qui va? Et là qui signifie? Comment expliques-tu? Pendant que l'enfant était encore malade, toi tu pleurais, tu ne voulais même pas manger. Maintenant que l'enfant est décédé, toi tu manges. Qu'est-ce que signifie cet acte? Beaucoup de gens vont être enseignés à travers ton comportement. Ma soeur, mon frère. Donc ils viendront pour savoir si tu es réellement un pasteur, si tu es réellement un enfant de Dieu, si tu es réellement un véritable chrétien. Si tu es réellement une femme vertueuse,
Si tu es réellement quelqu'un à qui on peut mettre de la crédibilité, on vous observe pendant cette période. Quelle sera votre attitude? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Mais le grand secret, fais de toi un livre. Deviens un livre pour les autres. Alléluia. Il faut se faire un livre. C'est-à-dire, deviens un enseignant pour ceux qui t'entourent. Enseigne-leur. Enseigne-leur. Moi, je me dis, toutes les épreuves que le Seigneur est en train de me faire traverser deviendra un livre pour les autres demain. Beaucoup de gens vont s'inspirer de moi. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, il a dit, mon papa, toujours combattu mais jamais abattu. J'ai aimé cette phrase. J'ai dit non, l'enfant a eu une leçon. Pourquoi il a dit ça, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il a fait l'examen par rapport à ma vie, par rapport à mon ministère. C'est ça qu'il m'a écrit. C'est la phrase qui m'a édifié. Il a dit, mon papa, toujours combattu, mais jamais abattu. Mais bien aimé, les combats, on en aura toujours. Mais la force, ce n'est pas baisser les bras. Ce n'est pas baisser les bras. On doit nous combattre tous les jours. Mais nous savons qui nous a appelés, qui nous a choisis, là où il nous amène. Nous devons fixer notre regard vers celui qui nous a appelés. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans la disette, dans l'humiliation, dans la souffrance, mais je puis tout par celui qui me fortifie. C'est comme ça qu'on a fait aux prophètes. C'est comme ça qu'on a fait à d'autres enfants de Dieu. Et le Seigneur permet que nous traversons pour en fait enseigner les autres. Mais bien aimé, on ça l'histoire de la vie, ce qu'on n'a pas de problème. L'histoire de la vie, ce qui a traversé par un moment difficile. Exhortation ni lokopé sa moninga wana ozana passe ce qui est dans le cas à l'hôtel. Comment voulez-vous enseigner quelqu'un qui est dans les mariages, toi qui es encore célibataire? Non. Il faut que tu vives les réalités pour en faire enseigner. C'est comme ça que Dieu voulait que David puisse enseigner à ses serviteurs. Et il a fait de David un livre pour ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il signifie? Et David les a rappelés, il a dit, l'enfant est parti. Il ne reviendra pas. Mais c'est moi qui ira vers eux. Alléluia. C'était l'enseignement. Il y a des situations auxquelles nous ne serons jamais en mesure de transformer. Retenons cette réalité. Peu importe notre option, peu importe notre vie de prière, peu importe la valeur de l'offrande qu'on va offrir à Dieu, mais si Dieu ne décide pas, la situation restera inchangeable. C'est ce que David voulait dire. Mais je ne vais pas faire revenir l'enfant. Mais moi, je dois présider sur la royauté. Je dois travailler, je dois protéger mon royaume. L'enfant est parti, d'accord. Mais il y a une charge qui m'attend. Il y a une mission qui m'attend. Dieu m'a appelé non pour l'enfant, mais Dieu m'a appelé pour la nation. Je dois travailler pour la nation. Il faut que je sois apte. Il faut que je sois à la hauteur. L'enfant est parti un jour. J'irai rejoindre mon enfant. Mais aujourd'hui, si je perds mon trône, demain je ne le reverrai jamais. Alléluia. Mais bien aimés, vivons pour ce qui est durable. Mais ne nous promenons pas pour ce qui est périssable. Moi, je vis pour Jésus. Prophète, il y a un enfant qui a des prophètes. Mais nous sommes dans un mawa. Mais quand on a monnaie nationale, on a Internet. Moi, je Japon. Habitant on a monnaie na Internet, je me suis dit, mais puis on dit, pasteur Azam m'a cassé. Je ne suis pas fort, mais j'ai la foi. Alléluia. Je ne suis pas fort, mais j'ai la foi. Habitant on a tali aux autres. Alors que l'enfant est encore à la mort. Habité pasteur Azam m'a cassé. Je ne suis pas fort, mais j'ai la foi. Je ne peux pas abandonner toutes ces brebis parce que l'enfant est dans la mort. Il est parti, d'accord. Un jour, j'irai la rejoindre. Mais je dois m'occuper des affaires de mon père. C'est ça. C'est ce que David voulait dire. Il y a des choses, quand ça passe, ça passe. Il ne faut jamais chercher à ressasser. D'ailleurs, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ça nous retarde. Ça nous fait reculer en arrière. Voyons le présent. Parce que Dieu n'était pas absent lorsque l'enfant était malade. Dieu n'était pas absent lorsque cet enfant mourait. Dieu était là, d'ailleurs, son père était dans la prière. Mais il a permis que l'enfant parte. C'est la volonté de Dieu. Je dois m'occuper de ce qui est essentiel. Pourquoi m'apitoyer sur une situation auquel je ne donnerai jamais la solution? Ça ne change à quoi?
Ça va changer à quoi? Ça ne change à rien. Alléluia. Alors deviens un livre. Cherche à enseigner les autres par rapport à ton comportement. Maman wana pendant baboye na mobile abimakata na porte ndako te avana na ye et pas na bango na tout le monde a pété mobile moko bête la kitua. Ah, vous devenez un livre. Vous devenez frère wana maladie ne banda bela assemblea ataza malade mais osenga na famille ba meneka na église akile kosambela atazo lemba mo batandeli etoko alali kala na église tango esi ba meneka ba yene na ndako. Vous devenez un livre. Alléluia. Par rapport, frère, on a rejeté, mais malgré rejet, Alindaka bandeko naye. A continuer au souba bango. Vous devenez un livre. Joseph est devenu un livre pour ses frères. On l'a rejeté, mais ce jour-là, c'est lui qui soutenait la famille. Deviens un livre pour les autres. Si vous êtes dans une école, ne cède pas. Deviens un livre. Soigne ton comportement, ton attitude. Et les autres seront enseignés par rapport à ce que tu manifestes comme fruit durant cette période. Alléluia. Mes bien-aimés, Jésus-Christ est devenu un enseignant pour Pilate, Ponce Pilate. Il a dit à Pilate, si mon royaume était ici sur la terre, j'allais donner l'ordre. Pilate lui dira, alors, montre-moi ton royaume. Et après, Pilate a compris que Jésus était le Messie. Il a donné un enseignement. Alléluia. Alléluia. Mon gars du corps a dit, on était avec le frère Alain, je sais pas. Il a dit, mon colonel, c'est ma toute première fois dans mon maîtrise. C'est ma toute première fois. Pour l'obité, au consolité, au talaka comme s'il y était. Ma vie au colonel, c'est comme ça. Et lui, il en a eu un enseignement. Qu'on peut occuper n'importe quel niveau social ou dans des institutions, mais lorsqu'il y a un problème, il y a lié à se maîtriser. Nous avons le Saint-Esprit. C'était ça mon enseignement. Durant les obsèques, j'ai enseigné beaucoup de gens. Est-ce que ça colonel a solo? Mais il y avait des dates, j'en avais plus de 20. D'autres étaient en civil. Mais comment est-ce que vous avez là? Un enseignant. Parce qu'on va dire non. Mais ça, colonel, ça peut passer. Un enseignant. Parce que dans le moment où le colonel est gagné, oh, pasteur, c'est ce qui allait. C'est Jésus qui allait être tué. Il faut vivre pour Jésus. Amen. La dernière arme, c'est là où je vais m'arrêter. J'ai pris beaucoup de temps, je sais. Hein, maman? J'ai pris beaucoup de temps. Tu dois la méditer. Amen. La cinquième arme, 2 Samuel chapitre 12, verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Et elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fit aimer de l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimés, lorsque les malheurs arrivent, lorsque vous venez de traverser une vallée de Baca, lorsque vous avez connu une difficulté, peu importe la sorte de cette difficulté, la dernière arme à prendre, c'est de reprendre ses activités. La reprise des activités. Il faut reprendre. S'il faut reprendre à zéro, reprendre. N'abandonne pas. Je l'ai toujours dit, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe que lorsqu'on abandonne. Or, Dieu n'aime pas ceux qui abandonnent. Dieu ne travaille pas avec des lâches. Lorsque vous abandonnez, vous devenez un lâche. Et Dieu ne pourrait jamais fonctionner avec vous. Il faut reprendre sa vie. Il faut reprendre ses activités. Il faut reprendre ses affaires. Le ciel n'est pas tombé. N'abandonne pas. Ne baisse jamais les bras, mes bien-aimés. La Bible dit l'enfant est parti, mais David est allé consoler sa femme. Il couche avec elle et un autre enfant arrive. Alléluia. Mes bien-aimés,
l'histoire que Dieu réserve pour toi après la vallée est plus meilleure que ce que tu viens de connaître. Amen. Alléluia. La bénédiction que Dieu réserve pour toi après cette misère est plus meilleure que ce que tu connais aujourd'hui. Raison pour laquelle n'abandonne pas. Continue à travailler. Peut-être que voyage au niveau qui est déjà à Kata. Mais nous allons permettre de rater pour le nom qu'on soit avion en Julie. On qui dit Mario la fête en France. Dans la vingtaine. On qui dit Mario sur le Charles de Gaulle. Alléluia. Reprends la démarche. Reprends ton commerce, ma soeur. Peut-être qu'avant tu gagnais 2000 francs de bénéfices, mais cette fois-ci, le Seigneur t'amènera plus loin. Tu auras un bénéfice plus de 10 000, plus de 20 000, parce que tu es avec toi. Reprends tes activités. N'abandonne pas, mes bien-aimés. N'abandonne pas. Reprends. Reprends. Joseph était toujours serviteur. Chez Potiphar, serviteur. En prison, serviteur. Auprès des pharaons, serviteur. Il a repris et il était béni. N'abandonne pas ton domaine. N'abandonne pas. Oh, Mobala Boïna, Makambe Souki, non. Soukola, c'est ma beauté. Kakabeta tourne pour le pain. Mobala Boïna. Alléluia. Le Seigneur enverra un autre partenaire qui sera plus meilleur que celui qui tu as connu. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu vas signer la famille. Allez, botissa. Famille est. Alléluia. C'est important. Reprends tes activités. Reprends ce que tu faisais. La Bible dit malgré l'épreuve, mais Job demeura dans son intégrité. Il n'a pas abandonné. Il a demeuré dans ce qu'il faisait avant. Même si c'était maigre, mais il continue à le faire jusqu'à ce que le Seigneur lui donna 7 fois plus de ce qu'il a connu. Ma soeur, mon frère, mets de nouveau ce qui est nécessaire pour toi et tu verras combien le Seigneur te bénira. N'abandonne pas. Je sais que tu as connu des moments difficiles. Je sais que tu as traversé une période très compliquée. Je sais que tu as connu une maladie. Mais ce n'est pas la fin du monde. Sinon Dieu allait prendre ta vie. Mais parce que Dieu t'a laissé en vie, c'est parce qu'il a un plan. Et ce plan-là va se concrétiser bientôt. Je déclare pour ta vie que le plan de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Que la sagesse de Dieu soit avec toi. Que ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse. Que mon Dieu vous bénisse. Nabilayo Yesu nanga